Bonjour, si tu es dirigeant de PME ou de TI, je vais te montrer comment j'ai pu manager 150 personnes en même temps, en seulement 2 étapes. Donc je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin pour vraiment savoir tous les secrets et la valeur ajoutée que je vais te donner là. Donc en premier, le leadership. Ça va être avoir tout d'abord une posture de leader. Dans le quotidien, tu dois être exemplaire. Si tes collaborateurs portent les EPI, les équipements de protection individuelle, toi aussi tu dois les apporter. Il faut aussi être juste, ne pas prendre parti et être factuel sur les choses. Il ne faut pas préférer prendre un camp à gauche ou un camp à droite. Il faut vraiment être juste et être factuel et toujours prendre des faits. Sache que le leader est toujours responsable de son équipe, peu importe ce qui se passe. Donc tu ne peux pas dire à tes collaborateurs qu'il a mal fait les choses. C'est avant tout toi le responsable. Tu aurais pu faire des process mieux, la formalisation, des formations, la montée en compétences. Tu pourras savoir que tu es un vrai leader quand tu sauras ça. Après, relations et reconnaissance des collaborateurs, je te conseille de t'intéresser sincèrement aux collaborateurs, pas dans leur vie personnelle obligatoirement, mais vraiment d'un point de vue pro. Savoir son quotidien, comment il le vit, et qu'est-ce que tu peux améliorer toi aussi dans son quotidien. Prendre leurs préoccupations et les résoudre, en deuxième. Donc, toujours donner, toujours donner des nouvelles et mettre au courant. Ça peut être des mails, avec les news de l'entreprise, une vision court terme, moyen terme et long terme. Vraiment donner un objectif à toute son équipe pour vraiment la guider et l'amener vers des résultats. Et ainsi, quand tu auras fait ça, tu pourras vraiment leur donner un sens au travail, une vision. Et bien sûr, s'ils ont des questions au quotidien, c'est important de les répondre. Et si tu n'as pas la réponse, tu peux toujours les recontacter prochainement quand tu auras la réponse. Après, faire des feedbacks positifs, donc récompenser, ça va être, écoute, t'as fait du bon boulot là-dessus. On est super content de toi. Pas forcément financièrement, hein. C'est pas vraiment le premier axe qu'on a besoin. Tu vois, comme je l'ai marqué ici, merci sincèrement d'avoir pu gérer cette problématique. Il n'y a rien de mieux que d'entendre cette phrase dite par l'un de ses managers ou son dirigeant. Crois-moi, je peux te le dire. Après structuration du travail, donc, comme je l'avais un peu dit aussi en haut, donner un sens au travail, un objectif commun. Par exemple, dans 3 mois, on veut être hyper bon en amélioration continue. On veut pouvoir avoir un référent qui puisse nous aider au quotidien pour améliorer la boîte. Et là, ça va être, par exemple, l'axe précis de comment chacun d'entre nous, on peut augmenter la productivité de la boîte. Comment, moi, Didier, 40 ans, je peux aider. Comment Nathalie, elle peut aider, etc. Et là, ça va vraiment donner une culture de l'initiative et les gens vont proposer des solutions de plus en plus. Après, tu peux donner des goals. Donc des goals, c'est des objectifs qui peuvent être faits soit par semaine, soit par jour, soit par mois. Donc ça, tu as une liberté là-dessus. Tu peux même aussi faire par trimestre si tes collaborateurs sont assez autonomes dans leurs objectifs et dans leur poste. Avec un plan d'action, bien sûr, individualisé. Donc je te propose, tu fais un plan d'action individualisé pour chacun de tes collaborateurs et pour des groupes de travail, où là tu peux faire des plans d'action collectifs. Donc, pour vraiment donner la vision et le sens du collectif au groupe. Tu vois, comme je l'ai marqué, collectif, individuel et la vision, bien sûr. Favoriser le management délégatif. Alors là, on va me dire, ah, délégatif, ça veut dire donner des tâches aux gens, mais est-ce que je peux vraiment leur faire confiance là-dessus? Ils l'ont jamais fait après tout. Comment je peux faire? Et là, tu vas devoir faire la montée en compétences au fur et à mesure. Et toi, tu vas devoir aussi progressivement délaisser les tâches opérationnelles pour les donner à des cadres supérieurs ou à des collaborateurs, peu importe, que tu auras préalablement formés. Si les gens sont formés, ils ont un devoir du collectif, ils ont un sens au travail,
toi, tu es un manager aussi responsable ou un dirigeant responsable. Donc, il y a la partie reconnaissance. Je peux te dire que là, tu peux tout faire. Et bien sûr, amélioration continue, comme j'en parle très très souvent, prendre leur feedback, des actions améliorées. Tu peux par exemple faire une boîte à idées ou même un Teams ou un Google Meet, pourquoi pas, des réunions, où là, tous les gens vont proposer des axes d'amélioration pour toi améliorer ton entreprise. Et les meilleures idées viennent très souvent du terrain. Donc, sache prendre leur feedback et toi, les tester aussi en interne. Dans un objectif final, d'avoir une autonomie de son entreprise, toujours. Donc, faire confiance aux collaborateurs, ça c'est vraiment le maître 1 de tout axe. Et responsabiliser et créer une culture d'initiative. Donc là, tu vas pouvoir gérer les imprévus, favoriser aussi l'innovation et faire une bonne compétence des bons éléments du personnel. Et tu vas assurer aussi plus de polyvalence. Et même si un jour, un de tes collaborateurs manque au travail, ou il n'est pas là pour cause de maladie, tu pourras toujours placer un autre collaborateur sur cette tâche et lui, il pourra rendre les résultats. Et donc, la polyvalence, la montée en compétences, la formation, c'est vraiment des gros blocs à faire et c'est super important. Après, on va passer au onboarding, où là, on va parler de l'accueil en premier. Donc, ça va être expliquer l'organisation et la vision de l'entreprise. Et moi, ce que je conseille aussi, c'est présenter le nouveau à l'ensemble du service. Déjà, montrer ses interlocuteurs, avec qui il va travailler, et pourquoi pas même les partenaires ou les fournisseurs. Donc là, tu vas faire une fiche de poste où tu vas détailler toutes les missions et lui dire avec qui il va travailler. Donc sur son plan d'action, ce que j'aime bien aussi faire, c'est que tu mets une case pour le début. S'il y a une problématique dans son quotidien, dans l'opérationnel, ça va être vers qui me tourner. Parce que je sais pas, c'est un responsable numérique. Et donc là, je vais pouvoir m'aiguiller sur la partie automatisation, par exemple. C'est super important ça. Parce que imagine demain, il va te poser des questions sur le numérique. Et toi là-dessus, bah, tu vas pas forcément pouvoir y répondre parce que tu n'es pas le plus compétent. Et si tu as mis un responsable là-dessus, il va direct le voir et c'est fait. Et en plus de ça, tu fais du travail en équipe, donc là c'est encore mieux. Ce que je conseille aussi pour les nouveaux, pour vraiment intégrer l'onboarding auprès de tes collaborateurs et qui s'intègrent au plus vite dans ton entreprise, tu dois présenter les différentes étapes, le mois 1, le mois 2, le mois 6, etc. Pas faire non plus sur des années, mais toujours prendre le feedback, l'amélioration continue, comment se sentent mes collaborateurs, comment vont-ils, qu'est-ce que je peux améliorer pour eux, etc. Et l'apprentissage. Deuxième, quand un nouveau collaborateur arrive, c'est toujours important de désigner un mentor et le mettre en doublon sur une tâche. Même si au début ça va te coûter plus d'argent parce qu'il y aura 2 personnes sur le poste, la personne elle va donner tout son savoir. Après, tu n'es pas obligé de mettre en doublon. Tout dépend de tes process en interne. Si tu as les process, si tu sais exactement comment, quand, quoi, où, etc., toutes les questions principales à savoir pour ton collaborateur pour faire la tâche, tu n'as pas besoin de le mettre en doublon. Mais par contre, tu as toujours l'aspect montée en compétences et formation du onboarding qui est là indispensable. Le suivre, surtout, toujours, et répondre aux questions et problématiques. Ça, c'est vraiment un axe super important aussi. Imagine, toi, de ton côté, tu te poses une question sur ton entreprise ou tu demandes une question sur un process, une procédure. Donc, tu as demandé à ça à tes collaborateurs. Et ce même collaborateur, il te répond dans 3 mois, il te répond jamais. Comment tu te sentirais? Je te laisse réfléchir. Et après, autonomie progressive. Donc, faire un débrief très honnête, sans jugement, pour savoir son feedback lors de la première semaine, pour savoir comment il s'est senti au quotidien. Donc, vraiment prendre, toi, le feedback qui t'a fait pour améliorer ton entreprise, ton onboarding, et toujours pour que ça soit le plus fluide possible, sans friction, avec plus de rendement, moins de coûts. Et lui donner des responsabilités progressivement, au fur et à mesure du temps. Et c'est exactement comme ça que j'ai pu manager 150 personnes à 23 ans, sans connaître plus de choses qu'un autre manager ou qu'un autre directeur. Et là, je t'ai donné vraiment toute la fiche de route pour vraiment toi aussi pouvoir manager
autant de personnes pour ton activité. Donc maintenant, si tu veux pouvoir bénéficier d'une roadmap gratuite offerte, ça va être un pré-diagnostic de 30-45 minutes. Tu peux prendre un rendez-vous avec nous et on va regarder des leviers concrets pour améliorer ton entreprise. Donc tu peux prendre un rendez-vous là en description et je te dis à très bientôt.